Je n'ose même pas lui dire que je ne veux pas aller au cinéma. Il sera vexé. Et si je ne vais pas à ce rendez-vous au temple, cette personne risque de ne pas remettre les photos à tante Gaëtri. Oh mon Dieu, aide-moi, je t'en supplie. Vidya. Vidya, à quoi est-ce que tu penses? Comme je te disais, j'irai parler à Mawa plus tard. C'est promis. Allô? D'accord. Vraiment? D'accord, je vais venir. À plus tard. Que se passe-t-il? Vidya, en fait, c'était un appel du bureau. C'est extrêmement urgent. Je leur avais dit que j'attendais un courrier important et de m'appeler une fois que le courrier serait là. Il se peut qu'il y ait une réunion urgente au bureau. Donc je dois y aller. Je suis désolé. Je peux te ramener à la maison tout de suite? Ce n'est pas la peine. Tu peux te rendre au bureau pour ta réunion. Je prendrai un taxi. T'en es sûr? Oui, j'en suis plus que certaine. T'en fais pas, tu peux y aller. Merci. Je suis désolé, Vidya. Ne t'en fais pas. C'est très important. J'espère que tu comprends. Vas-y. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Je m'étais pourtant arrangée pour qu'elle ne puisse pas venir jusqu'au temple. Comment est-ce que je saurais si tante Gayathri fait équipe avec Vidya ou pas? Ma tante? Personne n'est encore arrivé? Qui nous a donné ce rendez-vous? Oh, donc tu es aussi venue. Ce qui signifie que Vidya t'a parlé de cette lettre. Mes soupçons sont confirmés, ma tante. C'est finalement toi qui fais équipe avec Vidya. Il n'y a plus de mystère. Mon plan a fonctionné. J'avais fait en sorte qu'elle soit avec Sagar, pour savoir qui viendrait au rendez-vous. Je voulais juste savoir qui allait venir à la place de Vidya puisqu'elle était occupée. Elle était incapable de se déplacer jusqu'ici. Et en venant à ce rendez-vous, tu m'as finalement aidé à comprendre que c'était finalement toi qui tirais les ficelles dans l'ombre. Tu m'as planté un couteau dans le dos. Très bien, ma tante. Tu verras bien de quoi Sindhura est capable. Je te promets que je te battrai à ton propre jeu. Et je ferai de façon à ce que tu t'en souviennes toute ta vie, ma tante. Cette personne nous a sûrement posé un lapin. Oui, c'est très étrange, ma fille. Ça fait plus d'une demi-heure que nous sommes là, mais personne n'est venu à notre rencontre. Je crois que quelqu'un est en train de nous jouer un mauvais tour.
Si cette personne avait les photos, quelles qu'elles soient, elle nous aurait contactés, n'est-ce pas? Ma tante, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait attendre encore un peu ou rentrer? Vidya, je crois que nous avons assez attendu. Je pense que ça ne sert à rien de rester plus longtemps. Rentrons. Ma tante, pourquoi on nous aurait joué un mauvais tour? Je suis d'avis que cette personne est parfaitement au courant des secrets de Sindora, qu'en pensez-vous? Et puis, elle est au courant que nous voulons absolument faire toute la lumière sur ce secret. Qui ça peut bien être? Quoi qu'il en soit. Rentrons, ma tante. Je crois que personne ne viendra. Rentrons. Mawa, Qu'y a-t-il, Sagar? Mawa, Vidya et moi avons remarqué que tu parles à peine ces derniers temps. Nous avons l'impression que tu nous caches quelque chose. Tu peux en parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux te confier à moi. Dans le passé, tu ne me cachais jamais rien. Dis-moi, qu'est-ce qui te trouble, Mawa? Parle-moi, je t'en prie. Comment dire à Sagar ce que j'ai sur le cœur? Dois-je lui avouer que je suis tombée amoureuse de quelqu'un? Et que j'éprouve des sentiments? À l'égard de mon beau-frère? Alors, Mawa, tu vas nous dire qu'est-ce qui ne va pas? Mawa, peu importe ce que c'est, peu importe. Sache que nous sommes toujours là pour toi. Fais-nous confiance. Sagar, Oui, Mawa. Oui, vas-y. en fait, Mawa, si tu souhaites nous parler tranquillement en privé, nous pouvons aller ailleurs. non, ce n'est rien du tout, Sagar. C'est juste parce que je n'ai pas trop le moral en ce moment. S'il y avait quelque chose, je t'en aurais parlé, c'est sûr. Mawa. Mawa. Vidya, Mawa se sent vraiment seule. Je suis d'avis qu'il faut penser à son remariage. Qu'y a-t-il, Vidya? C'est étrange, n'est-ce pas? Mais ce qui paraît étrange, parfois s'avère vrai. Enfin, je veux dire... en fait... Mawa... avec quelqu'un d'autre... Ce que je veux dire, c'est... comme la chanson... Mon cher amoureux n'a pas de cœur. Ouch. Tante Emma, tu peux être plus claire? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je ne vais pas m'avancer tant que je n'aurai pas de preuves, Vidya. Tout le monde découvrira le pot rose, une fois que je pourrai le prouver. Mais pour le moment, je viens de te donner un petit indice. Tu... Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu donnes un indice à Vidya? Nous ne travaillons pas pour elle. Nous sommes uniquement avec Sindura. Tais-toi, riche. Comme on le dit si bien, tel père, telle fille. Tu ne sais pas qui est la patronne ici?
Est-ce que tu n'as pas remarqué que c'est Vidya qui a la main mise sur cette baraque maintenant? Même notre chère Sindoura ne fait pas le poids à côté de la nouvelle maîtresse de maison. Et c'est pour ça que nous devons faire bande à part avec Vidya. Parce que notre chère petite nièce a la côte en ce moment. Hein? Et il est de notre devoir de toujours soutenir celle à qui la chance sourit, n'est-ce pas? Tu sais, Aniket, la chance ne sourira jamais à Vidya. Parce que Sindoura n'a pas encore été vaincue. Cette fois, j'ai pris la décision de ne plus commettre d'erreurs. J'écraserai tout. Et tu sais quoi? J'ai déjà imaginé ce que je ferai pour les anéantir. Eh bien, Vidya, Oui, mère? tu n'es pas allée te coucher? En fait, je voulais me rendre dans la chambre d'Aniket pour vérifier s'il avait encore besoin de quelque chose. Très bien, ma fille. Je dois y aller, mère. Qu'y a-t-il, Aniket? Pourquoi est-ce que t'as l'air d'avoir peur? Comme je te l'ai dit, tout va se passer vraiment très vite. Rapide et indolore. Est-ce que tu vois ces documents? Ce sont ceux de la propriété. Bientôt tout sera transféré à mon nom par Sagar. Tout sera à moi. Et tu verras. Sagar se fera un plaisir de signer tous ces papiers pour moi. Il ne se rendra même pas compte de leur importance lorsqu'il le fera. Et lorsqu'il réalisera son erreur, il sera trop tard. Alors qu'est-ce que je disais déjà, mon cher petit mari? Oui, je te disais que très bientôt je pourrai enfin récupérer tout ce qui me revient de droit. J'ai été patiente toutes ces années. Ces papiers que je tiens entre les mains en ce moment vont enfin me rendre ma liberté. Je serai libérée de Sagar. Mais qu'est-ce que tu crois, Vidya? Que j'ai déjà perdu? Tante Gayatri et toi, vous vous êtes bien moqués de moi. Maintenant, c'est à mon tour de vous ridiculiser. Vous verrez que je vais vous réserver une bonne surprise. Et vous ne vous rendrez pas compte de ce qui va vous arriver toutes les deux. Quand, comment et pourquoi? Vous verrez. Quelque chose ne tourne pas rond. Cindy parlait de liberté à Sagar. Pourquoi j'ai encore l'impression que Sindoura est en train de me jouer un mauvais tour? Bien sûr que je te joue un mauvais tour. C'est celui de la destruction, Vidya. Et je vais tout d'abord commencer par ces documents. Et tout ce qui appartient à Sagar sera très bientôt à moi. Tu verras, Vidya, comment je vais m'y prendre pour que Sagar signe ces documents. Et cela, juste sous ton nez. Cindy, t'es là. Entre donc. Excuse-moi de te déranger à cette heure-ci. Mais ça ne pouvait pas attendre. Et tu sais qu'il n'y a rien de plus important pour moi que le travail. C'est vrai. Je le sais bien. Que puis-je faire pour toi? Sagar, ce sont des documents
Tu peux les signer? Attends, Sagar. Ne penses-tu pas que tu devrais au moins les lire avant de signer? Les lire? Pourquoi? J'ai entendu dire qu'il faut toujours lire un document attentivement avant d'y apposer sa signature. Tu dois le faire. Tu as raison, Vidya. Si je commençais à lire tous les documents, je ne terminerais jamais tout ce que j'ai à faire. De toute façon, les documents que me remet Cindy sont toujours en ordre. Parce qu'elle vérifie tout avant que je ne signe quoi que ce soit. Mais je pense que tu devrais tout de même les lire avant de les signer, Sagar. Je viens de te le dire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cindy a tout vérifié, je t'assure. Sagar, tu devrais au moins les lire, tu sais. Peu importe combien je m'excuserai auprès de Vidya. Peu importe tous les efforts que je ferai pour améliorer nos relations. Je crois qu'au final, Vidya ne me pardonnera jamais. Ce n'est pas grave. De toute façon, je pense qu'elle a raison, Sagar. Il est toujours conseillé de lire les documents. Et Vidya n'est plus une illettrée. En réalité, je me réjouis de voir qu'elle commence à s'intéresser à ton travail à présent. Car une épouse est censée prendre soin de son mari. Vidya, c'est toi qui le feras. Tu vas lire tous ces papiers. Sagar, remets-les-lui. Voilà, Vidya. Vas-y. Je vois que ces papiers sont liés à ton travail. Merci. Cindy disait que ces papiers allaient la libérer de Sagar. Mais il n'y a rien qui mentionne ceci dans ces papiers. Tiens, Cindy. Excuse-moi, il y a encore un lot. Oh, donne-les-moi. Tu vas les signer ou dois-je les remettre à Vidya pour qu'elle les vérifie? Bien sûr que non. Vidya vient d'apprendre à lire et à écrire. Et elle est en train d'essayer de m'aider, c'est tout. Comme souvent, lorsqu'une personne apprend quelque chose de nouveau, elle a tendance à s'emporter. C'est tout à fait normal. Mais on doit aussi apprendre à se contrôler. Et je suis sûr que Vidya s'en est rendu compte. Dis-moi, est-ce que tu veux toujours lire les documents? Non, pas vrai? Cindy est en train de mijoter quelque chose. Mais quoi? Voilà. Merci, Sagar. Oh mince! J'ai oublié quelque chose. Pourtant, j'y ai pensé hier, mais ça m'est totalement sorti de la tête. Vidya, approche. Vas-y. Vidya, ces bracelets sont à toi. Cindy, ce sont tes préférés, n'est-ce pas? Tu les portes à chaque occasion spéciale. Pourquoi est-ce que tu... Oui, ce sont mes bracelets préférés. C'est pour ça que je les offre à une personne très spéciale. Parce que
je souhaite marquer cette nouvelle étape dans votre vie de couple. Ces bracelets appartenaient à ma mère. Garde-les. Cindy? Lorsque je t'avais demandé ces bracelets, tu avais refusé de me les donner. Mais aujourd'hui, tu n'as pas hésité à les offrir à Vidya. Oui, Chandra. Je ne voulais pas offrir ces bracelets à qui que ce soit parce que je tenais à les réserver tout spécialement pour la belle-fille de la famille. Car en fait, je considère Sagar comme mon propre fils. Donc c'est à Vidya que reviennent ces bracelets. Vidya, seules les femmes mariées portent ces bijoux. Tu pourras en profiter pendant quelques jours, Vidya, puisque tu ne vas pas rester mariée à Sagar pour très longtemps. Je prie pour que vous soyez toujours heureux tous les deux. Merci, Cindy. Bonne nuit. Allons-y, Chandra. Tu vois, Vidya, comme elle est gentille. Tu n'as aucune idée de tout ce qu'elle a fait pour moi depuis ma naissance. Elle s'est occupée de moi comme si j'étais son fils. Je la vénère comme une déesse. Elle compte beaucoup pour moi. C'est vrai. Je suis d'accord qu'elle t'ait fait de la peine. Et qu'elle t'ait profondément blessé. Mais regarde plutôt sa grandeur d'âme. Elle est plus âgée. Pourtant, elle s'est excusée auprès de toi. Et pourquoi l'a-t-elle fait? C'est parce qu'elle t'apprécie beaucoup, Vidya. Tu peux me croire. Vidya, je suis avec toi. Et tu as remarqué combien Cindy est gentille avec toi ces jours-ci. Et si elle veut renouer avec nous, alors il est de notre devoir d'accepter. Tu es d'accord? Bien. Cela fait déjà un quart d'heure, mais il n'y a pas une mouche qui vole. Il ne dit pas un mot et ne dit rien non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Combien de temps cela va durer, Arch? Mais voyons, de quoi est-ce que tu parles, Chandra chérie? Mais de ton comportement envers moi, voyons. Tu ne m'adresses même plus la parole ces jours-ci. Et tu ne fais plus du tout attention à moi. On dirait que tu es perdu dans tes pensées. Maintenant, j'ai l'impression que ce jeune que tu observes n'est qu'une excuse. Une excuse pour rester loin de moi. Un jeune? Ce n'est pas du tout ça, Chandra. Ça suffit, Arch. Je ne veux plus entendre toutes ces bêtises. Tu m'annonces quelque chose et tu fais tout le contraire. T'as entendu? Arch est en train d'observer un jeune. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, dis-moi? Je ne sais pas non plus. Mais ça mérite qu'on ne le prenne pas à la légère. Parce que le fossé entre le mari et sa femme, Se creuse. puisque Arch et Maoa sont en train de... De se rapprocher. Ah ah.
Ma tante, Eh bien, Vidya, entre. Viens, ma fille, assieds-toi. J'ai tellement de préparatifs à faire avant l'arrivée du pandit que je n'ai même pas eu le temps de venir te voir. Est-ce que tu es toujours heureuse? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? je me fais beaucoup de soucis, ma tante. J'ai un très mauvais pressentiment. Est-ce que tu pourrais être plus claire? C'est encore Cindy. Ma tante, j'ai bien peur qu'elle soit encore en train de mijoter quelque chose. Hier, j'ai entendu sa conversation avec Aniket à propos des documents que Sagar devrait signer. Je ne sais pas du tout quels étaient ces papiers. Et j'ai bien peur que Sindoora ait fait Sagar signer les mauvais documents intentionnellement. Est-ce que tu as au moins essayé de parler de tes craintes à Sagar, ma chérie? Comme vous le savez, ma tante, Sagar a une confiance aveugle en Sindoora. J'ai essayé de lui en parler, mais il ne voulait absolument pas m'écouter. En plus, Cindy a été très gentille et aimable envers moi. Et il m'a dit que je m'en faisais pour rien. Vidya, je pense que pour le moment, il nous est très difficile de savoir quels étaient ses papiers et pour quelles raisons elle lui a fait signer. Mais ce n'est pas grave, ma fille. Tu te souviens du pandit pour l'anniversaire de Sagar? Il avait réglé nos problèmes. Fais-moi confiance, je suis sûre qu'il pourra encore nous aider. Je l'ai rappelé pour qu'il étudie le thème astral de Sagar et pour qu'il vous bénisse tous les deux. Je suis certaine que le gourou réglera tous nos problèmes par sa présence chez nous et que tout rentrera dans l'ordre, tout va bien se passer. Chandra? Arch est sous la douche. Mais, Chandra, c'est toi que je suis venue voir. Vraiment? Tu es venu me voir, Mawa? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Est-ce que tu ne serais pas en train de trouver une excuse pour venir dans ma chambre? Parce que je n'arrive pas à croire que tu sois venu me voir. Ces jours-ci, je suis invisible pour toi, même lorsque je me tiens devant toi. Chandra, pourquoi est-ce que tu racontes des bêtises? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Mawa? Je ne te dis que la stricte vérité. Et elle doit être très dure à entendre. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que je peux endurer? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous laisser tranquilles, Arch et moi? D'accord, je sais que tu te sens seule. Figure-toi que j'ai aussi connu la solitude. J'ai également été seule avant de rencontrer Arch. Mais je n'ai jamais essayé de détruire un ménage. Et si tu ne veux toujours pas comprendre, alors je te supplie de rester loin de mon mari et de nous laisser vivre tranquillement. Chandra, Arch est ton mari. Je ne peux pas me mettre entre vous deux. Ce n'est pas du tout mon Je intention. me fiche complètement de ce que tu as l'intention de faire et je me contrefiche totalement de ce que tu penses, Mawa. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Je ne veux plus que tu t'approches de mon mari, est-ce que c'est compris? Chandra, comment est-ce que tu peux penser que je serai un jour capable de me mettre entre toi et ton mari? Sache que je ne t'en donnerai plus l'occasion à partir de maintenant. Parce qu'il y a déjà un fossé qui s'est creusé entre nous. Et ça, je ne peux plus le supporter. J'ai encore une chose à te dire, Mawa. Si jamais tu essayais à nouveau de t'approcher de Arch pour une raison ou pour une autre, je te promets que tu le regretteras. Allez, va-t'en d'ici tout de suite. Je te l'ai dit, dehors! Eh bien, Chandra chérie, est-ce que Mawa est venue? Il m'a semblé entendre sa voix. Oui. Elle était là. Car à peine arrivée ici, je l'ai renvoyée sur le champ. Est-ce que t'es content maintenant? Ça y est. J'ai enfin réussi à obtenir sa signature. Et très bientôt, je pourrai enfin présenter ces documents au tribunal. Comme tu peux le deviner, Aniket, tous les biens qui appartiennent à Sagar
seront très vite transférés à mon nom. Oui, mais j'ai autre chose à faire avant de concrétiser mes projets. Une chose des plus importantes. Il faut que je détruise Sagar. Car s'il apprenait tout ce que je manigance, il va en faire tout un drame. Je sais qu'il me posera toutes sortes de questions. Cindy, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Je veux éviter ce scandale à tout prix. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Car c'est la raison pour laquelle je souhaite l'anéantir. Il faut que cette histoire se termine une fois pour toutes. Tu ne crois pas? Balwant, prépare-toi au plus vite. Car il est maintenant l'heure pour toi de t'occuper de Sagar. Puisque j'ai déjà amorcé la première étape, en lui faisant tout signer. À toi maintenant de te charger de lui. Arch? Arch? Qu'y a-t-il, Chandra? Qu'est-ce que tu fais, Arch? Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore prêt, dis-moi? Le pandit sera là d'une minute à l'autre, et tout le monde est déjà prêt. Chandra, est-ce qu'il faut vraiment que je vienne avec toi? Tu sais, j'ai des douleurs de partout en ce moment. Vraiment? En passant, je crois que t'as trouvé une belle excuse, afin que personne ne découvre la vérité sur toi. De quelle vérité? La vérité sur ce que tu éprouves à mon égard. Mais qu'est-ce que tu crois, Arch? Que je vais encore croire en tes belles paroles? Non. Tu vas devoir m'accompagner pour que tu rencontres le pandit. Car peu importe ce qu'il dira, je veux connaître la vérité. Je veux savoir pourquoi mon mari n'est plus celui que je connaissais. Et je suis certaine que le pandit pourra enfin m'éclairer sur cette question. Tu n'as pas d'autre choix, tu viens avec moi. Mes respects, Panditji. Je peux déjà vous annoncer que votre demeure est l'exemple même de la pureté. Panditji, je souhaiterais que vous consultiez nos thèmes astraux. Thème astral? Swamiji, vous les interprétez? Je vous apporte le mien. Ce ne sera pas nécessaire, puisque je peux tout voir sur votre visage. Tu vois, il peut prédire mon avenir rien qu'en regardant mon beau visage. Alors que toi, tu ne fais pas attention à moi depuis qu'on est mariés. En réalité, c'est la toute première fois qu'il te voit, alors que je te contemple chaque jour. Tu verras bien. Je te parie que Swamiji ne cessera de me tarir d'éloges. Ouais. J'en suis sûr. Rien qu'en vous regardant, je peux affirmer que vous êtes une femme extrêmement gourmande. Car tout ce qui vous intéresse, madame, c'est de duper tous ceux qui vous entourent. Je crois qu'il est grand temps pour vous de changer. Car si vous ne le faites pas, laissez-moi vous dire, madame, qu'à cause de votre méchanceté, vous perdrez malheureusement tout ce que vous avez. Panditji, pourriez-vous étudier notre thème astral, s'il vous plaît? Il est juste là. Chalo, pourquoi étudier le nôtre? Nous avons tout ce qu'il nous faut, pas vrai? Oui, c'est vrai que nous avons tout chez nous, mais... Mais quoi? Je suis un peu gênée de vous le dire. C'est que je voudrais tellement avoir un petit bébé. Hé, Chalou! Il n'est pas nécessaire d'étudier votre thème astral. Tu veux qu'il nous dise quelque Tais-toi. chose? Tu la mangeras après. D'accord. Panditji, pourriez-vous vérifier nos thèmes astraux et nous donner les prédictions sur l'avenir de notre couple? Je vais les chercher dans la chambre et je reviens. Panditji, vous
Vous savez, malheureusement, je n'ai pas mon thème astral. Ce n'est pas grave. Celui de votre épouse suffira largement. Car grâce au sien, j'arriverai à prédire votre avenir. Après tout, l'avenir d'un mari et de sa femme ne diffère pas tant que ça. Que souhaitez-vous savoir, ma fille? Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les prédictions sur notre vie conjugale. Ma fille, je vois dans votre thème que vous vous retrouverez seule. Et je vois aussi une séparation. Oui, Panditji. C'est tout à fait ça. En vérité, Arch et moi étions séparés pendant quelque temps. Mais nous sommes ensemble maintenant. Mais je vois que cette solitude ne disparaîtra jamais, ma fille. Car votre mari a beaucoup changé depuis son retour ici. Le lien qui vous unissait n'est plus du tout ce qu'il était dans le passé. Oui, Panditji. Mais je veux surtout connaître la raison derrière tout ça. Il n'est pas l'ancien Arch. Car il a beaucoup changé. Par contre, ma fille, je vous assure que le nouveau Arch est bien meilleur que l'ancien que vous avez connu. Il se peut que vous n'arrivez pas à voir toutes ses qualités. Panditji, pouvez-vous regarder le thème astral de Mawa? Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Tout ce que je peux voir, c'est que votre solitude est maintenant terminée. Panditji, je voudrais surtout que vous puissiez étudier celui de Sagar. Vidya, ma fille, Oui, peux-tu aller chercher le thème de Sagar? oui, je vais le chercher. Sagar, viens s'il te plaît. Panditji étudie le thème astral de chacun. Vidya, tu sais bien que je ne crois pas à tout ça. Peut-être, mais je voudrais simplement lui montrer ton thème astral rien qu'une fois. Mais qu'est-ce que tu ne sais pas à propos de moi? Et tu crois que c'est mon thème qui te le dira? Qui peut savoir? Il se pourrait que tu me caches un secret. Oh, ça veut dire que t'as pas confiance en moi? Ah, ce n'est pas du tout ça. J'ai entièrement confiance en toi, Sagar. Je souhaite tellement qu'il puisse étudier ton thème astral rien que cette fois. Tu sais, j'ai comme une angoisse qui s'est emparée de moi. Et je veux juste me débarrasser de cette peur. Est-ce que tu veux venir avec moi? Dans ce cas, je vais aller chercher ton thème astral. Le voilà. Je l'ai trouvé, Sagar. Et le tien, Vidya? Pourquoi est-ce que le mien serait nécessaire? Pourquoi? Parce que nos thèmes astraux sont interconnectés, Sagar. En fait, c'est ce que vient de dire Panditji, que les destins du mari et de sa femme sont reliés l'un à l'autre. Il a aussi dit que chaque instant de ma vie est connecté à ton destin. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Que Dieu t'entende. J'espère que je ne serai pas séparé de toi. Parce que tu as beaucoup souffert, Vidya. Car tu as eu à te battre pour moi. Tu t'es chargé de tous les problèmes qui se sont présentés devant moi. La seule chose que je demanderai à Dieu, c'est qu'il t'accorde ma part de joie et que je souffre à ta place. Ne dis pas ça. Je prie Dieu pour qu'il fasse que tu ne souffres jamais.
pour que tu n'aies pas de difficultés. Je prie pour que tu sois toujours heureux. Ne t'inquiète pas. Il ne m'arrivera rien. Allons-y. Viens, Vidya, ma fille. Donne-lui le thème. Prenez les bénédictions. Que Dieu vous protège. Viens, assieds-toi. Qu'y a-t-il, Panditji? Qu'est-ce que vous avez vu? Je viens de voir que les planètes du thème astral de votre fils transmettent un mauvais présage. Les astres ne sont pas en sa faveur en ce moment. Les 3 prochains jours seront malheureusement très mauvais pour Sagar. Et pendant ces 3 jours, Sagar pourrait même mourir. J'ai choisi de ne pas montrer mon thème astral au Pandit. Mais ce qui est certain, c'est qu'après avoir pris connaissance de celui de Sagar, c'est que je ne pourrai trouver une meilleure opportunité pour me débarrasser de lui. Après tout, c'est le Pandit qui l'a prédit. Donc, je vais faire en sorte d'en finir avec Sagar dans les 3 prochains jours. Et tout sera terminé. Mais Panditji, il doit y avoir une solution. La vénération a un pouvoir immense. Et la prière reste la meilleure solution. Croyez-moi, madame. Et je suis certain que vos prières vont réussir à protéger Sagar. Et laissez tout entre les mains de Dieu. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de faire très attention. Il faut que je rentre maintenant. Que Dieu vous accorde tout ce que vous souhaitez et qu'il vous bénisse. J'ai lieu sur ma tête, s'il te plaît. Que tu feras très très attention à toi, Sagar. Vidya. Non. Tu dois me promettre que tu ne feras rien qui mettrait ta vie en danger dans les 3 prochains jours, Sagar. Je veux que tu me le promettes. Non, je ne veux pas que tu sortes de la maison dans les 3 prochains jours. Vidya, tu... Non, non. D'accord. Je t'en fais la promesse. Mais pourquoi cet enfantillage? Tu sais pertinemment que je ne crois pas en toutes ces choses. Rien ne te force à croire que tout ce que dit Panditji va s'accomplir. Je vais parfaitement bien, il ne m'arrivera rien. Que peut-il m'arriver subitement? Il ne faut surtout pas que t'aies peur. Et... il ne se passera rien de fâcheux. Absolument rien. Je te promets qu'il y aura bien un incident, Sagar, et ça sera ta disparition. Je vais maintenant profiter de la mauvaise position de tes planètes pour mettre fin à ta vie. Je m'arrangerai pour que les prédictions du Pandit se réalisent.
En plus, personne ne sera capable de me pointer du doigt.